Bonjour bien-aimés, que la paix, la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Nous allons prier. Père éternel, je voudrais te recommander ces moments, je voudrais te recommander cette exhortation, que toute parole qui sortira de ma bouche soit conduite par ton esprit, que tu puisses donner, Seigneur, cette capacité à chacun d'entre nous d'être disposé, disponible pour recevoir cette semence que tu vas nous donner ce matin, cette parole qui sera, Père éternel, conduite par ton esprit, cette parole qui sera accompagnée de ton onction afin qu'elle puisse toucher, Seigneur, les cœurs, qu'elle trouve des cœurs disposés, des cœurs qui puissent être réceptifs et que cette semence puisse porter fruit dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons parler de ce que j'ai intitulé « N'éteignez pas l'esprit ». Cette recommandation nous a été donnée par l'apôtre Paul dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, au verset 19, la Bible nous dit « N'éteignez pas l'esprit ». Oui, bien-aimés, parce que nous avons, cette possibilité d'éteindre l'esprit par nos comportements. Donc, il est important de savoir que lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, il en va de notre responsabilité de veiller à ce que nous n'éteignons pas l'esprit. Alors, il faut savoir que la vie chrétienne est une vie surnaturelle, une vie qui est dirigée par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous recommande de ne pas éteindre l'esprit. Parce que si nous ne sommes plus conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes conduits par nos émotions, nous sommes conduits par notre âme, parce que nous savons que nous sommes tripartites. L'homme est donc constitué de 3 parties, à savoir qu'il est un esprit, qui a une âme, et qui vit dans un corps. Et nous savons que l'âme, c'est le siège de nos émotions. Et lorsque nous avons été sauvés, c'est l'esprit qui a été sauvé, qui a été régénéré. L'âme est dans ce processus d'être sauvé, on va dire. Donc, si nous éteignons l'esprit, ça voudrait dire que ce qui nous conduit, c'est notre âme. Et il est très dangereux d'être conduit par notre âme parce que la Bible nous dit clairement que ceux-là même qui sont conduits par leurs émotions, qui pratiquent les œuvres de la chair, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, éteindre donc l'esprit revient à pratiquer les œuvres de la chair définies dans Galates 5 que nous allons lire. Dans Galates 5 verset 19, la Bible nous dit que les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, bien-aimés, il est important de veiller à ce que tout ce que nous venons de citer ne puisse pas être trouvé dans nos vies. Donc, ce qui voudrait dire que si nous avons de tels comportements, il peut arriver qu'un seul de ce que nous venons de citer puisse faire partie d'une de nos faiblesses. Par exemple, l'excès de table. L'excès de table, c'est tout simplement la gourmandise. Il faut savoir que la gourmandise, ça revient à mettre la nourriture comme idole dans nos vies. Parce que tout ce qui va prendre la place de Dieu dans nos vies est considéré comme une idole. Alors que Dieu même nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Donc, il est important de savoir que toute chose qui prendra la place de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, est considérée comme de l'idolâtrie. Donc, il est important de nous examiner, de regarder qu'est-ce qui pourrait être un frein à notre salut et donc qui pourrait nous empêcher d'hériter du royaume de Dieu. Et l'heure n'est plus à l'amusement, l'heure n'est plus à rester dans son confort, à accepter notre état. S'il y a des choses qui ne vont pas, nous devons nous faire violence, nous devons traiter durement notre corps, comme le dit l'apôtre Paul. Il traite durement son corps afin de ne pas justement rater le royaume. Il tient à assujettir ce corps contre toutes les passions de la vie qui pourraient le détourner de sa mission sur terre. Parce que n'oublions pas, nous sommes venus sur cette terre pour une mission. Nous ne sommes pas venus sur cette terre simplement pour recevoir, pour être bénis, et puis repartir. Non, nous sommes venus sur cette terre pour accomplir la mission
qui est donc de gagner le maximum d'âmes à Christ, parce que nous avons été sauvés pour sauver d'autres. Et si nous avons cette conscience, il faudrait aussi savoir que les talents, les dons, parce que nous avons tous reçu cette grâce, une grâce. Une grâce. Nous avons tous reçu une grâce au-dedans de nous, parce que souvenons-nous de cette parabole des talents. Nous avons donc cette obligation de travailler pour les intérêts du royaume, de regarder quelles sont les grâces que nous avons au-dedans de nous et de les mettre au service de l'avancement du royaume. Parce que quand Jésus reviendra, il va nous demander, mais ce que je t'ai donné, tu en as fait quoi? Comme dans la parabole des talents. Tu as reçu ce talent, tu as reçu cette grâce, tu en as fait quoi? Nous aurons des comptes à rendre. Donc, nous ne sommes pas venus, comme je l'ai dit, pour nous asseoir, pour être bénis et repartis tels que nous sommes arrivés. Non, nous sommes venus sur cette terre pour accomplir une mission. Nous avons eu cette grâce d'être sauvés, parce que la Bible dit que nous avons été sauvés parfois au moyen de la grâce. Et donc, du coup, Dieu nous a fait grâce. Nous avons été sauvés par grâce. Alléluia. Et donc, il est important de savoir que c'est un cadeau venant du ciel et que, en retour, puisque nous avons été sauvés au prix et au sang, par le sang de Yeshua, ce sang pur, nous lui appartenons. Nous sommes dorénavant ses esclaves. Tout simplement, il faut le dire. Nous sommes ses esclaves, nous lui appartenons. Nous ne nous appartenons pas, nos vies ne nous appartiennent pas, donc nos vies doivent être au service des intérêts du royaume, au service de l'avancement du royaume. On doit être productif, on ne peut pas rester de façon oisive sur cette terre. Nous sommes venus sur cette terre pour un temps bien déterminé. Et donc, il faille que ce temps qui nous a été assigné sur cette terre, que nous puissions véritablement l'optimiser pour œuvrer pour le royaume, parce que la Bible nous dit clairement dans Éphésiens 5 que nous devons racheter le temps. Les temps sont mauvais, Jésus revient bientôt, donc nous avons cette obligation de travailler pour le royaume, de travailler pour les intérêts du royaume, de gagner le maximum d'âmes à Christ. Toutes les fois que nous avons cette capacité d'œuvrer pour le Seigneur, nous devons le faire. Donc, je reviens à notre sujet, n'éteignons pas l'esprit, parce que si l'esprit n'est pas là, qui est-ce qui nous conduit? Ça veut dire que ce sont nos passions qui nous dirigent et nous mettons nos passions en avant. Ça voudrait dire que nous mettons, comme on appelle, Dieu de côté et nous idolâtrons nos passions. Alors, bien aimés, ce matin, je vais simplement nous exhorter encore une fois à véritablement mettre au service du royaume nos talents, nos dons, de traiter vraiment nos corps durement, comme dit l'apôtre Paul, afin de ne pas être conduit par nos passions charnelles, de ne pas être conduit par tout ce qui pourrait être tout simplement tout ce que nous aimons faire, et simplement veiller à aimer notre Seigneur de tout notre cœur, de façon passionnée, d'avoir faim et soif de sa présence, d'avoir faim et soif de sa parole, d'avoir faim et soif de sa présence pour être une bénédiction, non seulement pour le royaume, mais aussi pour notre entourage. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen.